Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Merci la vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour de l'Esprit répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. En ce jour, ton Fils est vainqueur de la mort. Marie, tu pries dans le silence au milieu des disciples. En toi, la mère des vivants, l'Église accueille le salut. Avec toi, elle tressaille de joie en Jésus le Sauveur. Psaume 118, strophe 18. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, alléluia.
juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Des jours le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des bas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête non pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour
l'amour de mes frères, de mes amis. Laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas, éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. N'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme est délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais laissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus militer contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père d'Irouën, la résurrection du Christ, mystère filial. L'homme sur terre est histoire. Il est dans sa nature de devenir. Il en fut ainsi pour Jésus, en sa destinée d'homme fils de Dieu. Dans le mystère trinitaire, le Père engendre le Fils dans une plénitude instantanée. L'éternité de Dieu est dynamique. Elle est identique à l'instant de cet engendrement infini. Jésus est le Fils depuis son origine, mais son engendrement par le Père s'est déployé à travers la vie et le consentement filial de Jésus pour atteindre tous ses effets dans la mort et la résurrection. Jésus s'était défini comme celui que le Père a sanctifié. Avant sa passion, il déclare « Maintenant, je me sanctifie ». C'est donc que la sanctification n'avait pas encore été totale. La gloire, caractéristique de la filiation, était encore peu visible.
Jésus la demande comme si elle était absente. Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils. Être le Fils, c'est être dans le sein du Père, un avec lui. Or Jésus devait encore aller au Père. Il devait monter jusque là où est son origine. Sa mission s'accomplit dans ce devenir. Je me sanctifie moi-même pour qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Ce qu'est Jésus de naissance, le Fils, il avait à le devenir dans le consentement au Père qui l'engendre. Comme plus tard ses fidèles, qui, chrétiens par le baptême, doivent encore le devenir jusque dans la mort. Jésus s'est laissé fidéliser, devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exempté.
se construisait, réconforté par l'Esprit Saint. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lode. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. » Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves, en larmes, s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. Nous venons de lire ensemble, frères et sœurs, 2 récits de relèvement, et pas des moindres. Un homme paralysé depuis 8 ans et une femme qui venait de mourir. Aussitôt, nous pensons au miracle analogue que Jésus a accompli en relevant un paralytique ou en ressuscitant la fille de Jaïr. Et à chaque fois, avec cet impératif, « Lève-toi ». Ce que j'ai fait, faites-le pareillement, avait dit Jésus. Et c'était au moment de la dernière scène, quand lui, il s'est courbé et il s'est mis à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds avant de leur donner son corps et son sang, sa vie. Que veut donc nous dire ce texte de l'Écriture aujourd'hui ? Frères et sœurs, nous sommes dans le temps pascal où tout particulièrement le ressuscité vient conforter notre foi en la résurrection, mieux nous rendre participants de sa résurrection, faire de nous des fils et des filles de la résurrection, des gens debout et pleins d'assurance, libres pour témoigner par toute notre vie que c'est bien vrai, le Christ est vraiment ressuscité.
Il était mort, et par sa mort, il a vaincu la mort. Il s'est abaissé pour nous relever dans sa propre vie. Il s'est fait le très bas pour nous redresser et nous faire marcher à sa suite, en témoin de cette vie-là qu'il nous donne. Ce que j'ai fait, faites-le pareillement. Notre page du livre des Actes des Apôtres nous donne aujourd'hui l'exemple de Pierre. Pierre, le disciple qui a aimé Jésus, le Christ Jésus, celui qui a le plus aimé. Pierre, qu'un triple reniement a fait pleurer amèrement, mais ce furent des larmes de vrai repentir, des larmes baptismales. C'est ce Pierre, devenu humble à l'image de son Seigneur, qui aujourd'hui, dans la puissance du nom de Jésus, accomplit les mêmes gestes que lui, se courbant, se penchant vers Énéas à Lythée, se mettant à genoux devant Tabitha, morte. Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi. Et aussitôt Énéas se leva. Tabitha, lève-toi. Et aussitôt Tabitha ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Mais Pierre, ajoute le livre des Actes, lui saisissant la main, l'a mis debout. Car c'est pour marcher, pour aller de l'avant, pour être des témoins, qu'on est libéré de la paralysie et même de la mort. Frères et sœurs, ces deux récits de relèvement sont pour nous confirmer dans la foi. Jésus, en effet, l'a promis, « Soyez sans crainte, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Soyons donc, au cœur de ce monde qui est le nôtre, des témoins de cette vie nouvelle que le Christ ressuscité nous donne d'expérimenter vraiment, en vérité, déjà maintenant. Accueillons à plein souffle l'esprit de cette résurrection qu'est le Christ, cet esprit qui met au large, rend joyeux et libre, fier d'annoncer le nom de Jésus malgré les vents contraires. Et aussi, frères et sœurs, aimons l'Église, la Sainte Église de Dieu qui continue et continuera toujours de nous interpeller au nom du Christ. Toi, lève-toi et suis-moi.
En ce samedi, avec la Vierge Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Aide-nous à la protéger et à la promouvoir. Marie, Seigneur, souviens-toi. En ce samedi, avec la Vierge Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les actes de solidarité et d'amitié qui consolent et relèvent. Aide-nous à les multiplier autour de nous. Marie, Seigneur, souviens-toi. En ce samedi, avec la Vierge Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la miséricorde que tu déverses en nos cœurs par la prière fervente et humble de nos assemblées. Aide-nous à donner le goût de toi à tous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia.
Amen.